Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré au calcul des montants ONEM. Plus précisément, il s'agit de la version de janvier 2019. Pour ceux qui utilisent déjà la version existante, vous allez voir qu'il y a quelques petites améliorations que je vais donc vous présenter tout de suite. Voilà, nous sommes donc dans l'interface de cette application, donc c'est un classeur Excel. La première chose qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous ouvrez le classeur, automatiquement c'est la date du jour qui est sélectionnée, et donc avec l'index correspondant aussi à la date du jour. Si vous devez effectuer un calcul à une date antérieure, donc pour des montants relatifs par exemple au 1 du 6 2015, donc vous encodez la nouvelle date, vous validez, donc la date se met au format voulu, et l'index est mis à jour également. Donc l'index qui s'affiche maintenant est celui en vigueur à la date que vous avez indiquée. Dès le moment où vous indiquez une date autre que la date du jour, vous avez un petit message d'alerte qui vous le rappelle ici. Et pour revenir à la date du jour, vous avez ce petit bouton qui est apparu. Il suffit de cliquer dessus et on revient à la date du jour et évidemment à l'index correspondant également. Et le petit bouton, vous voyez qu'il a disparu puisqu'à ce moment-là, il n'a plus d'utilité. Deuxième chose, pour sélectionner un barème, il y a trois méthodes possibles. La première, c'est de venir simplement dans la cellule correspondant au barème et de taper le barème. Si je veux aller au 301, je tape 301 et puis je clique sur aller au barème. J'arrive donc sur la feuille de barème 301. Deuxième méthode, de nouveau je clique dans la cellule du barème et j'ai un petit bouton qui apparaît sur la droite, un bouton de liste déroulante. Je clique dessus et il suffit de faire fonctionner l'ascenseur et d'aller jusqu'au barème désiré, par exemple 501, et donc c'est le barème 501 qui est sélectionné. Si je clique sur aller au barème, j'arrive bien sur le tableau du barème 501. Troisième méthode, vous voyez qu'ici sur la droite, il y a un rappel de tous les barèmes existants. Il suffit de venir cliquer sur l'un d'eux. Donc supposons que je clique sur le 30B, automatiquement c'est lui qui est sélectionné et je peux cliquer sur aller au barème. Voilà. Si je reclique ici par exemple sur le 502, c'est le 502 qui est sélectionné et j'arrive bien sur la bonne feuille de barème. Donc trois méthodes, à vous de choisir celle qui vous convient le mieux évidemment. Alors, pour maintenant effectuer un calcul, j'ai choisi un barème, supposons que je choisisse le barème 301, je vais au barème, je sélectionne ma ligne d'ancienneté barémique, admettons que je sélectionne la deuxième ligne donc avec un an d'ancienneté barémique, je clique sur envoyer montant, et là je dois choisir si je veux envoyer l'allocation foyer ou l'allocation résidence. Si c'est l'allocation foyer, je clique sur oui, si c'est l'allocation résidence, je clique sur non. Donc je clique sur oui et vous voyez que j'ai ici le montant brut indexé qui est venu s'ajouter ainsi que l'allocation foyer résidence. Pour des informations sur à savoir quand on touche l'allocation de foyer ou quand on touche l'allocation de résidence, vous avez déjà ici en dessous une petite explication. Et si vous voulez davantage d'informations, vous avez également cela dans la circulaire de rentrée. Alors, une fois que les montants ont été envoyés sur la feuille de calcul, il suffit d'indiquer ici le numérateur de la charge. Bon, supposons qu'on ait 12/22e. Alors, si c'est un mois de 30 jours, ben, vous pouvez ne rien mettre dans le nombre de jours, parce que automatiquement c'est calculé sur une base de 30 jours. Maintenant, si le membre du personnel a effectué un intérim de 25 jours durant le mois, ben, vous tapez le nombre de jours, 25, et vous avez à ce moment-là le montant brut effectif qui s'affiche à côté du montant brut théorique. Sur la droite de votre ligne de calcul, vous avez toujours un rappel du numéro de barème qui est utilisé pour le calcul, ainsi que de l'ancienneté barémique. Donc ici c'était un an,
il apparaît ici entre les crochets. Si maintenant je veux ajouter à cela un calcul pour un autre barème, on peut très bien avoir quelqu'un qui est payé sur deux barèmes différents ou plus. Voilà, je sélectionne par exemple le 501, je vais au barème, je prends la même ligne d'ancienneté, j'envoie les montants. Évidemment ici il n'y a pas de foyer résidence, donc je vais par exemple indiquer 4 vingtièmes, 25 jours toujours, donc j'ai mon calcul qui se fait effectivement. Alors juste pour le fun, je vais vous montrer une petite astuce, une petite nouveauté ici. Donc je reclique sur aller au barème, je réenvoie la même chose. Supposons que j'ajoute encore une ligne ici, je vais mettre 4 vingtièmes de nouveau. Voilà. Je veux retourner au barème 301 pour refaire un calcul. Donc aller au barème, je clique sur envoyer les montants. Et là, évidemment, qu'est-ce que j'ai? Désolé, mais les 3 lignes de calcul sont occupées. Faites de la place. Effectivement, ici, les 3 lignes sont occupées. Donc, je fais OK. Et je peux alors réinitialiser mon tableau de calcul. On demande une confirmation. OK. Et mon tableau se vide. Et je peux alors refaire de nouveaux calculs. Voilà. Alors, une dernière chose dans cette nouvelle version, c'est la gestion de la table des index. Ça veut dire que vous avez la possibilité, évidemment, d'ajouter un nouvel index lorsque ça se présente. Vous avez également la possibilité de modifier un index existant. Ça devrait être rarissime en principe. Et la possibilité également de supprimer un index existant. Alors, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Voilà, gestion des index. Si je veux sélectionner un index, voilà, ici, vous voyez que j'en ai mis un du 3 2019, évidemment, qui n'a pas de raison d'être. Donc, je le sélectionne. Automatiquement, dès le moment où j'ai sélectionné la date, l'index correspondant apparaît ici. Donc, c'est un index fictif, hein, je le rappelle, hein, il n'existe pas celui-là. Je peux donc le modifier. Donc, vous voyez ici que j'ai un index au 1 du 3 2019 qui est inférieur à l'index actuel. Donc je décide de le modifier. Voilà. Je me demande si je suis sûr que je veux le modifier parce que c'est quand même une donnée sensible. Je clique sur oui. Là, j'ai un nouveau petit formulaire qui s'affiche, qui reprend la date, l'index. Attention ici, c'est une petite complication due à l'environnement utilisé. Si vous tapez un nouvel index, ne vous contentez pas de faire ceci par exemple, mais bien de le sélectionner, donc le supprimer en entier, et de taper le nouvel index avec le séparateur décimal de votre pavé numérique du clavier. Pas la virgule du clavier alphanumérique, mais bien le séparateur de décimal du pavé numérique, c'est important. Je clique sur appliquer, voilà. Il me demande encore si je suis sûr de vouloir effectuer la modification. Je clique sur oui. Automatiquement, vous faites un petit arrêt par la feuille de gestion des index. Le temps de vérifier que la modification que vous avez faite vous paraît adéquate. Donc ici, on la voit ici dans le bas de la feuille. 1 du 3 2019, 1,7263. Donc ici, on vous dit, après avoir vérifié que la modification s'est faite correctement, cliquez sur le bouton quitter et je reviens alors dans ma feuille de calcul. OK? Ça, c'est pour modifier un index. Si je veux le supprimer, donc je vais resélectionner cet index tout à fait fictif, du 3 2019. Je clique sur supprimer. Alors, vous allez supprimer une ligne d'index dans la table, ceci pour avoir une influence sur les calculs. Êtes-vous sûr de vouloir continuer? Oui. Voilà, l'index a bien été supprimé, vous voyez qu'il n'est plus dans la table. Donc, j'ai bien vérifié que ma suppression s'est faite correctement et je peux quitter. Voilà. Maintenant, si vous devez ajouter un nouvel index, eh bien c'est tout aussi simple. C'est toujours avec la même interface, donc le même formulaire.
Supposons qu'il y ait un changement d'index prévu pour le 1er février. Donc tape 1 du 2 19 et je viens taper l'index, toujours en utilisant le séparateur décimal du pavé numérique de votre clavier. Donc on va mettre ici 1,7251 par exemple, et je clique sur Ajouter. Donc mon index est bien venu s'ajouter ici évidemment dans le bas de ma table d'index, et donc il servira pour les calculs à partir du 1 du 2 2019. Remarquez que dans cette table d'index, vous avez tous les index à partir du 1er janvier 1990. Donc en principe, tous ceux-là sont corrects et ne devraient pas être sujets à modification. La seule chose qui pourrait arriver, c'est que lorsque vous ajoutez un nouvel index, vous vous rendez compte par la suite que vous avez fait une erreur d'encodage, et alors vous devez pouvoir évidemment le modifier. Mais donc sinon, c'est quelque chose qui doit s'utiliser évidemment avec précaution. Cela va sans dire. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour de cette application de calcul des montants en M. J'espère que ça continuera à vous rendre service et je vous dis donc à bientôt dans un autre tutoriel. À ciao!